Mais dans le passé, mais c'est plus utilisé, mais en français, on avait deux nominations, frères germains pour les frères de même père. Bueno, entonces en Francia antiguamente había dos nominaciones posibles, hermano, germano, para pour le fils du père. Du père. Por el hijo del padre. Et donc, frère utérin quand c'était du côté de la mère. Y hermano uterino cuando era del lado de la madre. Ce qui, d'ailleurs, en espagnol, on utilise maintenant, on utilise hermano qui vient de germain, le même germe. Sí, ahora en España se dice hermano, que viene de germano, el mismo germen, el mismo germen. C'est ça, c'est parti du côté du père complètement. Sí, que viene del mismo padre, todo se ha ido del lado del padre. Le frère utérin a disparu. Y el hermano uterino ha desaparecido. Dans le langage. En el lenguaje. Donc, ça pose un problème intéressant, extrêmement intéressant, qui est un problème idéologique. Entonces eso causa un problema interesante que es un problema ideológico. C'est-à-dire que la question est celle-ci. Entonces la pregunta es esa. Imaginez un beau-père. Imaginan un padrastro qui a connu un enfant petit. Que ha conocido un niño pequeño. Qui s'en est occupé. Que se ha ocupado de él. Qui a rempli les fonctions affectives, éducatives. Y que ha hecho de función afectiva, educativa con este niño. Est-ce que, donc on pourrait parler d'une filiation affective. Entonces podríamos hablar de una filiación afectiva. Et aujourd'hui, c'est un débat très important. Y hoy en día es un debate muy importante. Qu'est-ce qui est plus important, la filiation affective? ¿Qué es lo más importante, la filiación afectiva ou la filiation génétique? Ou la filiación genética? Ou la filiation légale? Ou la filiación legal? Qui est toujours, en général, la même que la filiation génétique, en principe. Que en principio es la misma que la genética, la legal y la genética. Est-ce que vous voyez l'ampleur du problème? Entonces ven la amplitud del problema. Qu'est-ce qu'il faut favoriser? ¿Qué hay que favorecer? Imaginez une situation où un monsieur a élevé un enfant sans être son père pendant des années. Imaginan una situación donde un señor se ha ocupado de un niño durante años. Et le père génétique s'en est pas occupé. Y el padre genético no se ocupó de él. Et qui tout à coup demande, puisque légalement c'est son enfant, y que de pronto pide, porque legalmente es su hijo, de récupérer l'enfant. De recuperar el niño. Vous voyez, c'est des situations de ce type que nous rencontrons aujourd'hui. Son situaciones de este tipo que encontramos hoy en día. Et qui posent vraiment ce problème de filiation affective ou filiation génétique. Y que presentan este problema de filiación genética y de filiación afectiva. D'ailleurs, il y a beaucoup de procès aujourd'hui qui tournent autour de cette question. Hay muchos procesos hoy en día que tienen lugar alrededor de esta pregunta. J'imagine que pour vous qui êtes là, vous avez votre opinion sur ce qu'on doit privilégier. Yo imagino que vosotros que estáis aquí tienen su opinión sobre lo que tenemos que privilegiar. Parce que tout ce que je suis en train de dire, todo lo que estoy diciendo, au fond, quel est l'intérêt de vous raconter tout ça? En el fondo, ¿cuál es el interés de contarlos todo esto? Parce qu'il y a un concept que j'appelle la neutralité sociologique. Porque hay un concepto que yo llamo la neutralidad sociológica. La neutralité, non pas comme objectivité, la neutralidad no como objetividad, mais la neutralité comme connaissance des préjugés que nous avons. Pero la neutralidad como conocimientos de los prejuicios que tenemos. C'est-à-dire avec quoi on accueille les gens.
con qué acogemos a la gente. Et tous ces éléments-là sont importants. Y todos estos elementos son De importantes. savoir ce que chacun de nous privilégie dans tout ça. De saber lo que cada uno de nosotros privilegiamos en esta cuestión, Dans ce champ qui est très, très, très délicat. que es un campo muy delicado. Alors, les difficultés les plus fréquentes. Entonces, las dificultades las más frecuentes en este caso. Donc, et là, on est toujours dans la rubrique des couples où l'un ou l'autre, ou les deux, séparément, ont un ou deux enfants cohabitant, Sí. totalement ou à temps partiel. Sí, entonces seguimos en la parte de las parejas donde uno u otro, los dos tienen uno u varios niños que cohabitan habitualmente o a modo parcial con ellos. Je dirais une des situations peut-être peut-être les plus fréquentes quand même, Yo diría que una de las situaciones más frecuentes, tal vez sí, una de las más frecuentes, en dehors des problèmes avec les ex, aparte de los problemas con los ex, droit de garde, problèmes financiers, etc., problemas de guardia, problemas financieros, etc. c'est très curieusement une ambition très positive de ce type de famille. Es curiosamente una ambición muy positiva de este tipo de familia. C'est l'idée que Es la idea toi et moi et nos enfants, que tú y yo y nuestros niños, nous allons être la plus belle famille du monde. que vamos a ser la más maravillosa familia del mundo. Alors, pour rater une famille comme ça, c'est le meilleur moyen. Entonces, para hacerlo mal con una familia de este tipo es el mejor medio. C'est ce que j'appelle le mythe Arche de Noé. Yo es lo que llamo el mito Arca de Noé. Tous ensemble, ça va être une famille merveilleuse. Todos juntos vamos a ser una familia maravillosa. Dès que vous faites ça, vous mettez tous les enfants en conflit de loyauté. Cuando hacen eso, ponen todos los niños en conflicto de lealtad Avec leur famille antérieure. con su familia anterior, Parce que c'est une façon de nier les familles antérieures. porque es una manera de negar la familia anterior. Et les familles antérieures, il faut voir, c'est compliqué. Y las familias anteriores, hay que ver, es complicado, Parce que les enfants ont connu une famille avec leur papa et leur maman, porque los niños han conocido una familia con su padre y su madre, et après, pendant tout un temps, une famille idéale avec juste maman, y después, durante un tiempo, una familia ideal con solamente la madre. qui, donc, c'est très souvent des souvenirs très positifs pour eux, Y a menudo son recuerdos muy positivos para ellos. et on leur demande de renoncer à tout ça. Y se le pide de renunciar a todo esto. Alors, je peux vous dire que c'est l'enfer. Entonces puedo decir que es el infierno. J'ai une petite anecdote comme ça, Tengo una anécdota de este tipo. d'un couple qui est venu me voir au mois de septembre, Una pareja que vino a un verme mois de septembre, pas le dernier, un mes de septiembre. parce qu'elle avait trois enfants, lui il en avait deux, Ella tenía 3 niños y él tenía 2. et ils ont loué un car Volkswagen Y entonces han alquilado un coche Volkswagen pour grande partir en vacances, para irse de vacaciones. et ils sont partis avec l'idée ça allait être des vacances merveilleuses, une famille idéale. Entonces se han ido pensando que va a ser vacaciones maravillosas con una familia ideal, Ça a été l'enfer. y fue el infierno. Alors, je veux dire c'était des psys, Los dos eran psicólogos. ils s'en sont sortis. C'est pour Alors, ça. ils s'en sont sortis en écrivant un livre sur les familles recomposées. Entonces se han salido del paso escribiendo un libro sobre las familias recompuestas. Et après, ils ont divorcé. Y después han divorciado. Alors, il y a une sorte de problème qui est très amusant.
Entonces hay un Nous tipo entourons de par eux. problema que es divertido para nosotros, no para ellos. C'est quelquefois ce genre de famille, il y a un problème dans le couple. A veces en este tipo de familia hay un problema en la pareja, Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de problème avec les ex. porque ya no hay problema con los ex, C'est-à-dire que les ex se sont remariés, se sont mis en couple. porque los ex se han casado otra vez, se han puesto en pareja, otra pareja. Et ce couple qui s'était constitué contre, en guerre contre les ex, Entonces esta pareja que se había constituido en guerra contra los ex, bah, tout à coup, il n'y a plus d'ennemis. y de pronto ya no hay enemigos. Et du coup, toutes les frustrations qui s'étaient imposées pendant cette guerre ressortent. Entonces todas las frustraciones que se habían impuesto durante esta guerra, pues saltan otra vez. Et puis après, bon, il y a les familles, les problèmes liés à la fonction de vos parents, les problèmes liés aux relations entre les enfants de différents lits. Entonces después vienen los problemas ligados a los problemas con los padres, a los problemas entre los hijos, etc. Enfin bon, j'ai toute une liste d'autres problèmes, mais je vous les épargne. Bueno, tengo toda una lista de otros problemas, pero los dejo, no los voy a contar. Alors, on a parlé des couples avec dont les parents sont les enfants. On a parlé, c'est bizarre, il me manque une série. Je me suis trompé de feuille. Attendez, j'ai un problème parce que j'ai retravaillé ça et puis je me suis planté dans mes... Tengo un problema porque he retrabajado este tema y me he plantado en los folletos. Se me ha mezclado. Como las familias, sí. Ah oui. Alors, après, il y a une catégorie tout à fait curieuse. Entonces, después hay una categoría muy curiosa. C'est des couples où chacun a des enfants. Son parejas donde cada uno tiene niños. Mais qui ont fait des enfants ensemble. Pero que han hecho niños juntos también. Un ou plusieurs. Uno o Alors, varios. vous avez un enfant qui vit dans une famille où il a ses deux parents. Entonces, tienen un niños que viven en una familia donde tiene sus dos padres. Et des enfants qui n'ont qu'un des deux parents. C'est-à-dire, si on utilise la vieille désignation, c'est-à-dire il y en a un qui vit dans une famille, comme on disait, classique. Entonces, tenemos uno que vive en una familia clásica. Et les autres qui vivent dans des familles recomposées. Y los demás viven en familias recompuestas, C'est ça. cada uno. Et là, donc, on a quelques problèmes spécifiques aussi. Entonces ahí tenemos algunos problemas específicos también. Bon, évidemment, la question de la rivalité des enfants légitimes et des enfants des autres enfants. Entonces, la cuestión de los niños legítimos y la cuestión de la rivalidad Entre enfants. entre los niños, ¿no? De varios tipos de niños. Et puis aussi une question que j'ai rencontrée assez souvent. Y también una pregunta que encontré a menudo, que he encontrado a menudo, Qui est le fait que, par exemple, madame a eu deux, disons, moi j'ai une situation en tête où elle avait deux garçons. una señora, por ejemplo, tengo una situación en la cabeza, una señora que tenía dos chicos. Et monsieur s'entendait bien avec l'un. Alors el señor se llevaba bien con uno de los dos Et pas du tout avec l'autre. y para nada, no se entendía para nada con el otro. Et il exprimait qu'il ne l'aimait pas. Y entonces él expresaba que no le quería. Et la mère était scandalisée, Entonces la madre estaba escandalizada, mais en même temps impuissante. Je ne vois pas comment on peut dire à quelqu'un aime l'enfant. y al mismo tiempo impotente porque claro, no veo cómo se puede decir quiere a este niño. Et il a fallu que je leur rappelle que l'amour n'était pas un constituant
nécessaire dans les familles. Entonces tuvo que recordarlos que el amor no era un constituente necesario en las familias. Bah oui, on n'a pas choisi les gens de sa famille. No hemos elegido la gente de su familia. On peut aimer la famille en tant que concept. Podemos amar a la familia en tanto que concepto, Il y a un frère ou une sœur qu'on n'aime pas du tout. pero hay un hermano o una hermana que no nos Et gusta ça para me nada. paraît strictement normal. Y eso es estrictamente normal. Par contre, on doit les respecter. Pero tenemos que respetarlos. Donc, l'idée, c'est de remplacer le concept d'amour par le concept de respect. Entonces la idea es reemplazar el concepto de amor por el concepto de respeto. L'amour a sa place dans le couple parce qu'on a choisi son conjoint. El amor tiene su lugar en la pareja porque hemos elegido su compañero, Mais dans les familles, on n'a pas choisi les gens avec qui on est. pero en las familias no hemos elegido la gente con quien estamos. Après, on a les couples avec des enfants de l'un ou de l'autre, mais des couples avec des enfants non cohabitants. Después tenemos la pareja con niños del uno o el otro, pero familias donde no cohabitan, Parce que les enfants sont grandis porque los hijos han crecido et sont quelquefois majeurs ou même mariés, ont eux-mêmes des enfants. a veces son mayores, están casados, pueden tener hijos. Et les familles, et les problèmes qu'on rencontre, c'est souvent le droit qu'on peut s'autoriser à les voir seuls. Entonces el problema que encontramos ahí es el derecho a autorizarse a verlos solos. Je crois que c'est extrêmement important. Yo creo que es extremadamente importante, Quelle que soit au fond la composition familiale, cualquier sea la composición de la familia, que chacun puisse s'autoriser à passer un temps avec ses propres enfants. que cada uno puede autorizarse a pasar tiempo, un poco de tiempo con sus propios hijos. Mais pour ça, il faut abandonner le mythe Arche de Noé, où nous deux ensemble, on va fonder une famille idéale. Pero para eso tenemos que abandonar el mito Arca de Noé, porque donde vamos a fundar todos una familia ideal, ¿no? Donde todo se comparte. Alors, on arrive tout doucement vers la fin de ma classification. Quelle heure il est? Entonces llegamos despacito al final de mi clasificación. Et là, on a les familles sans couple. Y entonces ahí tenemos las familias sin parejas. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a des familles où la mère se retrouve seule avec les enfants. Entonces, ¿qué Souvent, encontramos? c'est la mère. A menudo, es más a menudo la madre que se encuentra solo con los niños. Ça peut être par veuvage, mais Puede maintenant, ser por c'est plus rare. Puede ser porque es viuda, pero hoy en día es más raro. Sauf si vous assassinez votre ex. Aparte que si asesinan a su ex, lo asesinan. Non, c'est pas un conseil. No es un consejo, pero bueno. Mais la plupart du temps, c'est après divorce. Pero bueno, a menudo es después una separación, un divorcio. Et là, on a maintenant une catégorie qui est nouvelle. Y ahora tenemos una categoría que es nueva. C'est-à-dire des personnes qui décident d'avoir des enfants seules, des femmes qui décident d'avoir un enfant seul. Es decir, las personas que deciden, mujeres que deciden tener hijos solas, En pensant que la présence d'un homme est plutôt gênante qu'autre chose. pensando que la presencia de un hombre es más bien molesta. Donc c'est souvent des femmes qui sont des cadres supérieurs. A menudo son mujeres que son altos ejecutivos ou medianos, medianos en tous les ejecutivos. cas autonomes financièrement, Bueno, en todo caso, autónoma de manera financiera, ¿no? qui voient pas l'intérêt de s'encombrer d'un couple. Y que no ve el interés de embarazarse con una pareja. Et alors, une catégorie vraiment nouvelle,
Entonces una categoría nueva, c'est deux individus, mais qui ne sont pas en couple, dos individuos pero que no están en pareja, mais qui décident d'avoir un enfant ensemble. Je m'explique. pero que deciden tener un niño juntos. Os voy a explicar. Monsieur est homosexuel, El señor es homosexual, madame est homosexuelle. la señora es homosexual, Ils veulent un enfant. quieren un hijo Et ils font un contrat ensemble y hacen un contrato juntos où lui apporte son sperme. donde él lleva su esperma. Et donc, madame, en principe, va porter l'enfant. Entonces la señora por principio pues va a llevar el niño Et ils vont être coéducateurs y van a ser coeducador sans être couple. sin ser una pareja. Donc, vous voyez, des familles sans couple, c'est assez complexe le monde. Ven que las familias sin parejas es un mundo muy complejo. Il y a encore deux autres types Hay dos otros tipos des familles sans couple. de familias sin pareja. C'est une situation que moi j'ai vue surtout dans les Antilles, en Martinique, en Guadeloupe. Es una situación que yo sobre todo he visto en Martinica, por Enfin, dans ahí, les Antilles. las général. Antillas en general. C'est des familles matrifocales. Son familias matrifocales. C'est-à-dire, en réalité, il y a un couple, En realidad hay una pareja, mais ce couple, c'est maman, grand-mère, pero la pareja es la madre y la abuela, qui élèvent ensemble des enfants. que educan juntas a los hijos, Parce que les deux ont été abandonnés par leur conjoint. porque las dos fueron abandonadas por el padre. Donc, il se crée une petite unité comme ça qui marche pas si mal. Entonces se crea una pequeña unidad así que funciona bastante bien. Alors, les difficultés Entonces las de dificultades toutes ces situations, de todas estas situaciones, il y en a une qui est le rapport avec le monde. una es la relación con el mundo. C'est-à-dire que quand les intervenants, Es decir, que cuando los que intervienen en estas familias, les travailleurs sociaux, los trabajadores sociales, quelquefois les psys, a veces los psicólogos, rencontrent des situations comme ça, se encuentran con situaciones de este tipo, où il y a une mère seule, donde hay una madre sola, ils ont tendance à être intrusifs, entonces tienen tendencia a ser intrusivos, beaucoup plus que quand il y a un porteur de testicules. mucho más que cuando hay alguien que lleva testículos. Et souvent d'ailleurs, Y a menudo, en se substituant, donnant des conseils, se sustituyen, dan consejos. mais c'est extrêmement fascinant, Es fascinante, parce que ça signifie que dans leur tête, porque esto significa que en la cabeza de esta gente, sans père, pas de salut. sin padre no hay salida, no hay salvación. Et ce qui est un mythe qui a été beaucoup... Alors je ne sais pas si cette maladie est arrivée en Espagne, Bueno, no sé si esta enfermedad llegó a España, mais en France c'est surtout autour de Françoise Dolto. pero en Francia es sobre todo alrededor de Françoise Dolto. Ça vous dit quelque chose? ¿Os non? suena? Non, mais c'est tant mieux, c'est très bien. Sí te suena. Où il y a vraiment cette idée que s'il n'y a pas un père, l'enfant ne peut pas être élevé. Porque hay realmente esta idea que si no hay un padre, el niño no puede estar educado. Alors, bon, la réalité a montré que les veuves de guerre après 14-18 ont très bien élevé leurs faux enfants. La realidad ha mostrado que, por ejemplo, las viudas de guerra, después de la primera guerra, la segunda, han educado muy bien a sus hijos. Ils ne sont pas devenus spécialement plus que les autres homosexuels ou autres, ou psychotiques. No se han vuelto más que otros homosexuales o psicóticos o delincuentes. Et que c'est confondre la fonction et l'identité sexuelle de celui qui l'exerce. Porque Confondre. confundir
el papel y la identidad, el rol y la identidad sexuelle. Quelquefois, effectivement, avec des adolescents, des mères seules ont du mal à s'en sortir. A veces con adolescentes, algunas madres solas le cuesta llevar a cabo su tarea. Et elles viennent en montrant leur désarroi. Entonces vienen mostrando que, bueno, sus desesperación. Et je leur dis, mais non, c'est vous le père de famille. Entonces yo les digo, no, es usted el padre de familia. Moi, je peux vous aider, mais c'est vous qui décidez. Yo puedo ayudarla, pero es usted que va a decidir. C'est-à-dire, oui. Es la búsqueda del terapeuta como padre sustituto. Ouais. Mhm. Oui, je suis d'accord. Yo estaré de acuerdo. Enfin, c'est un truc beaucoup plus. Enfin bref. Et, en Sí, tous les es cas, más complejo que eso, pero vamos. actuellement, ce que nous constatons Actualmente lo que constatamos dans la plupart des familles, en la mayoría de las familias que c'est la mère qui, en général, met des limites, Et- prend un rôle paternel que aujourd'hui. es la madre que pone límites, que corre un papel paternal hoy en día. Et la plupart des hommes, Y la mayoría de los hombres on les trouve à quatre pattes en train de jouer avec les enfants. los encontramos a gatas jugando con los niños, C'est-à-dire avec des rôles très maternants. con papeles más maternales, digamos. Donc, bon, je vous laisse à ces réflexions-là. Bueno, os dejo a estas reflexiones. Ouais. Bon, il y a encore d'autres choses. Après, il y a une catégorie qui est les couples sans famille, Entonces, las categorías de las parejas sin familia, et c'est un autre sujet. pero es otro tema. On va s'arrêter là et on va pouvoir discuter tranquillement. Bueno, vamos a parar aquí y vamos a poder hablar tranquilamente de esto.